Cette semaine n'est pas comme les autres. Elle semble bouleverser les rythmes et les règles habituelles, nous sortant de notre zone de confort. Si l'on n'y prête pas attention, on risque de passer à côté du début de changements très importants. Tout ce qui semblait stable commence soudain à vaciller. Septembre semble vouloir balayer toutes les attentes habituelles et se montrer sous un jour inattendu. Chaque jour sera rempli de tensions, de bouleversements intérieurs et de situations qui peuvent facilement nous prendre au dépourvu. Ce qui semblait stable et familier ne nous semblera soudain plus familier. C'est précisément pendant ces jours-là que se produiront des événements susceptibles de changer le cours de toute l'année, et leur importance est difficile à surestimer. Beaucoup ne se rendent même pas compte de la puissance des processus qui se préparent. La récente pleine lune et l'éclipse lunaire semblaient importantes, mais quelque chose de plus grand, de bien plus significatif et peut-être même de décisif nous attend. Il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle combinaison astrologique des planètes, mais d'un point qui pourrait réécrire la trajectoire du reste de l'année. Et si vous vous trouvez ici en ce moment même, cela signifie qu'il ne faut certainement pas ignorer ces signaux. La semaine a commencé par un moment important. Le dernier quartier de lune a déjà donné le coup d'envoi des processus. Beaucoup sous-estiment cette phase, la considérant comme peu visible, car ce n'est pas une pleine lune éclatante. Mais c'est précisément dans cette modestie que réside sa force. La lune semble donner un dernier avertissement. Préparez-vous, car un événement auquel il faut prêter attention va bientôt se produire. Il s'agit d'une nouvelle éclipse solaire. De tels signaux ne peuvent être ignorés, car ce sont eux qui aident à se préparer. Si vous écoutez vos sensations, vous pouvez comprendre à l'avance ce qui nécessitera votre attention afin de ne pas être pris au dépourvu. Si vous ignorez ces indices, la soudaineté de l'éclipse peut vous couper l'herbe sous le pied. Cette semaine, l'attention est particulièrement tournée vers l'intérieur. Même les personnes les plus sociables et les plus actives ressentiront le désir de s'éloigner, de rester dans le silence, de réduire leurs contacts extérieurs. Il ne s'agit pas de dépression ou de repli sur soi, mais d'un appel intérieur. Il y a trop de bruit autour de nous, trop d'opinions étrangères et de pression. Le monde semble perdre son équilibre et la seule façon de rester lucide est de prendre du recul. Dans le silence, tout commence à s'éclaircir, comme si la vérité se révélait. S'éloigner de la foule permet de voir des liens auparavant invisibles, d'entendre ses propres pensées, de ressentir son état d'esprit intérieur. Il ne s'agit pas de rejeter les gens, mais de se rappeler que notre boussole intérieure se trouve toujours en nous et non dans les voies extérieures. C'est dans la solitude que naissent la productivité et la compréhension. Mais le revirement le plus inattendu sera l'arrivée d'une nouvelle éclipse, cette fois-ci solaire. Si la récente éclipse lunaire a déjà bouleversé beaucoup de gens, celle-ci revêt une symbolique bien plus puissante. Le soleil, source de lumière, de vérité et de clarté, sera brièvement caché. Même s'il ne s'agit que d'une éclipse partielle, son effet s'étendra bien au-delà du visible. Pendant quelques heures, la réalité sera comme recouverte d'un voile et la certitude habituelle disparaîtra. Ce n'est pas seulement un spectacle rare, mais un moment où le monde change sous nos yeux. La signification de ces deux éclipses réside dans le fait qu'elles se succèdent l'une après l'autre, ce qui ne peut plus être considéré comme une coïncidence. Elles semblent fonctionner en tandem, ouvrant la porte à une nouvelle étape. Ces jours-là, l'instabilité est particulièrement palpable. L'énergie devient plus forte, les conséquences plus imprévisibles. Un peu plus tôt, le 16 septembre, la Lune et Jupiter se rejoindront. À première vue, cela peut sembler être une légère vague d'optimisme, d'élargissement des possibilités. Mais Jupiter n'agit jamais de manière aussi directe et simple. Ses dons ne viennent pas dans un bel emballage, mais sous forme d'épreuves. Cette planète enseigne en repoussant les limites, en vérifiant si l'individu est prêt à accepter de nouvelles dimensions. Les grandes opportunités s'accompagnent toujours d'une grande responsabilité. Les nouveaux horizons de nouvelles obligations.
C'est pourquoi, au lieu d'un cadeau, on se retrouve souvent face à une situation qui ressemble à un problème, une conversation difficile, un risque, un défi. Et si l'on recule, on peut laisser passer sa chance. Mais si vous acceptez l'inconfort, une nouvelle porte s'ouvrira. Beaucoup de gens perçoivent ces situations comme des obstacles, et c'est pourquoi Jupiter passe souvent inaperçu. Mais c'est précisément ces jours-là qu'il est possible de recevoir une invitation à une nouvelle vie. Elle ne semblera pas séduisante. Bien au contraire, elle suscitera la peur ou le doute. Mais c'est précisément derrière cela que se cache une opportunité de croissance. Si vous refusez, la porte se fermera et, après quelques mois, vous réaliserez peut-être que votre vie s'est figée, que vous n'avancez plus. Ceux qui se décideront comprendront que Jupiter ne fait pas seulement naître de nouvelles circonstances, mais élargit également la personnalité elle-même. Plus loin, le 19 septembre, une autre conjonction importante aura lieu, celle de la Lune et de Vénus. Habituellement, ce couple est associé à l'amour, à l'harmonie et à la beauté. Mais cette semaine, leur rencontre sera une épreuve. Vénus sait comment séduire, comment attirer par des plaisirs faciles, par l'attrait extérieur, par le confort. La Lune, quant à elle, met en lumière ses désirs, révélant ce qui se cache derrière eux. C'est pourquoi toutes les tentations de ces jours-ci nous montreront ce qui nous manque réellement. Certains ressentiront une attirance pour une personne qui, en réalité, ne fait que les vider de leur énergie. D'autres voudront dépenser leur argent pour des choses inutiles, afin de ressentir une joie instantanée. D'autres encore tenteront de reprendre leurs anciennes habitudes, juste pour ressentir l'illusion de la légèreté. Mais l'essentiel n'est pas de condamner ces pulsions. L'essentiel est de les examiner honnêtement et de comprendre que le vide est toujours séduisant, mais que seul le présent apporte la croissance. C'est un jour où l'on teste notre capacité à voir au-delà de l'attrait extérieur. Le silence qui s'installera soudainement un de ces jours aura une signification particulière. Le monde semblera ralentir et le bruit habituel disparaîtra. Beaucoup auront une sensation de vide ou d'étrange lenteur, mais c'est précisément dans ce silence que se cache un signal. Le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence de sens. Il indique qu'il est temps de remarquer ce dont nous nous détournions. Lorsque les distractions disparaissent, il ne reste que l'essentiel, et il faudra y faire face. Plus tard, le 21 septembre, deux événements se produiront simultanément. Une éclipse solaire partielle et l'opposition de Saturne à la Terre. Saturne ne berce pas d'aube douce. Il tend un miroir sévère. Elle montre où l'on s'est trompé soi-même, où l'on a repoussé ce qui était nécessaire, où l'on a vécu dans l'illusion. Son énergie est perçue comme une pression, une sévérité, mais elle n'est pas punitive, elle exige seulement de l'honnêteté. C'est le moment où l'on doit reconnaître ses faiblesses et voir ce qui empêche de construire des fondations solides. Saturne agit comme une pierre à aiguiser pour une lame. Le frottement est désagréable, mais c'est lui qui rend la lame tranchante. Il en va de même ici. Le malaise intérieur devient un outil de croissance. Certains le percevront comme un jugement, d'autres comme un lourd fardeau, mais en réalité, c'est une chance d'arrêter de se cacher derrière des excuses. Saturne pose des questions directes. Où te mens-tu à toi-même? Où abaisses-tu tes standards? Et es-tu enfin prêt à changer cela? Tout cela n'est pas la fin, mais seulement le début d'une série de changements. L'éclipse n'est qu'une étincelle qui déclenche une réaction. Elle ne se contente pas de cacher la lumière, elle révèle les ombres avec lesquelles nous avons vécu. Mais en même temps, elle nous donne une chance de les vaincre si nous faisons preuve de force. Beaucoup ressentiront de l'anxiété, de l'instabilité, une tension étrange, mais ce n'est qu'une purification de l'espace pour faire place à du nouveau. L'énergie de septembre est toujours particulière. Le passage de l'été à l'automne affecte les gens plus qu'ils ne le pensent. Il y a dans l'air une certaine agitation, une envie de sortir des sentiers battus, de briser les schémas habituels. Certains commencent à se comporter de manière impulsive,
Ils dépensent de l'argent, changent leurs plans, se disputent, abandonnent leurs habitudes. Tout cela reflète un désir intérieur de renouveau. Ceux qui comprennent ce processus peuvent l'utiliser pour aller de l'avant et non pour détruire. Lorsque cette tempête se calmera, la question se posera. Resterez-vous le même ou en sortirez-vous plus fort et plus clair? C'est précisément le choix que vous ferez ces jours-ci qui déterminera le reste de l'année. Les éclipses, les conjonctions et les oppositions ne créent pas seulement le chaos, elles forment de nouvelles directions. Et si l'on s'arrête un instant pour réfléchir, on comprend que aucune pression ne vient sans raison. Elle porte toujours en elle un potentiel de transformation. Il suffit de décider d'écouter ce que l'univers essaie de nous dire et de profiter de ce moment pour devenir plus stable et plus honnête avec soi-même. La conclusion de tel processus n'est jamais simple et univoque. Lorsque nous repensons aux semaines écoulées, aux poussées d'énergie, aux événements astrologiques intenses, il semble que tout cela ne soit qu'une coïncidence. Mais plus nous approfondissons leur essence, plus il devient clair qu'aucune semaine n'est simplement une succession de jours. Chacune d'entre elles a son propre fil conducteur, tissé d'épreuves, de leçons, de surprises et de découvertes. Et cette semaine, riche en éclipses, en connexions et en changements intérieurs, est l'un de ces rares moments où l'univers lui-même semble nous inviter à nous arrêter et à réfléchir à la direction que nous prenons et à ce que nous devenons. Tout ce qui s'est passé ne doit pas être perçu comme du chaos pour le chaos. C'est un système, c'est une succession de signaux qui ne nous fatiguent pas pour nous tourmenter, mais qui nous guident, même si le chemin semble difficile. L'éclipse révèle nos ombres afin que nous cessions de nous cacher de nous-mêmes. Jupiter nous lance des défis afin que nous apprenions à nous dépasser et à ne pas nous contenter de nos habitudes. Vénus nous séduit par l'illusion de la facilité afin que nous apprenions à distinguer le vrai du faux. Saturne nous conduit devant le miroir pour que nous voyions enfin ce que nous avons longtemps repoussé. Même le silence qui s'abat soudainement n'est pas vide. Il a un sens, et ce sens ne nous permet pas de nous cacher de la vérité. Vu de l'extérieur, on pourrait penser qu'il y a trop de pression, trop d'épreuves. Mais n'est-ce pas ainsi que fonctionne la vie elle-même? Les plus grands changements ne nous sont-ils pas venus à travers des tensions, des crises, des pertes, l'abandon de l'ancien? Chaque difficulté nous semblait autrefois être la fin, puis nous avons compris. Ce n'était qu'une transition vers quelque chose de plus grand. Nous vivons actuellement une telle transition. Il n'est pas nécessaire de savoir immédiatement où elle nous mène. Il suffit d'être ouvert pour voir où l'énergie nous appelle. C'est pourquoi il est important de ne pas résister à ces changements, mais de les laisser agir en nous. Lorsque les ombres s'intensifient, ce n'est pas une menace, mais une opportunité. Lorsque des épreuves surviennent, ce n'est pas une punition, mais une invitation à grandir. Lorsque la vie nous pousse vers le silence, ce n'est pas le vide, mais un lieu où naissent les réponses. Nous avons souvent peur du changement, car il bouleverse nos habitudes, mais en réalité, il nous montre que nous sommes capables de plus que nous ne le pensions. Beaucoup ressentent actuellement de l'anxiété. Il semble que le temps s'accélère, que les tâches ne sont pas accomplies, que l'avenir nous pèse. C'est un sentiment normal pendant une période de transition. Mais il est important de se rappeler que l'anxiété n'est pas toujours un ennemi. Parfois, c'est simplement de l'énergie qui cherche à s'exprimer. On peut la gaspiller dans une panique inutile ou la transformer en carburant qui nous fait avancer. L'anxiété de septembre n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe que nous sommes prêts pour quelque chose de nouveau. C'est là qu'il faut s'arrêter et prendre conscience que chaque jour, nous faisons un choix. Permettons-nous aux circonstances de nous contrôler ou les utilisons-nous pour grandir? En ce sens, les événements de la semaine deviennent une sorte d'examen. Nous pouvons le réussir si nous osons regarder la vérité en face. Et la vérité, c'est que tout ce qui nous semblait être un obstacle n'était qu'un entraînement pour développer notre force.
Nous cherchons souvent des indices dans le monde extérieur, chez les gens, dans les signes, dans les mots. Mais le véritable indice se trouve toujours à l'intérieur de nous. L'univers ne fait que créer des situations qui nous aident à entendre plus clairement cette voix intérieure. C'est pourquoi la solitude, le silence soudain, même le désir de se retirer, tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est une invitation à se mettre à l'écoute de son propre rythme et non du bruit de la foule. Tout ce qui a été décrit peut se résumer à une idée simple. Le temps de cette semaine est un seuil. D'un côté, il reste l'ancien, ce qui n'est plus utile. De l'autre, s'ouvre le nouveau, l'inconnu, mais plein de potentiel. Et chacun a le choix, rester dans l'habituel ou faire un pas vers l'inconnu. L'inconnu fait toujours peur, mais c'est précisément en lui que se cache la croissance. Personne ne devient plus fort en choisissant la voie facile. La force naît là où c'est effrayant et difficile. La question principale n'est donc pas de savoir ce qui se passera à des dates précises, mais comment nous réagirons. Verrons-nous dans l'éclipse seulement un beau phénomène ou remarquerons-nous nos ombres intérieures? Allons-nous percevoir la tension de Saturne comme une pression ou comme une chance d'être plus honnêtes avec nous-mêmes? Allons-nous céder aux tentations de Vénus ou voir qu'elles cachent un vide? Allons-nous ouvrir la porte que Jupiter nous tend, même si elle semble peu accueillante? Tout dépend uniquement de nous, et c'est là que je voudrais faire une pause et dire, si vous vous sentez prêt à aller de l'avant, si ce dont nous avons parlé vous touche, il vaut la peine de poursuivre dans cette voie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne dès maintenant et écrire dans les commentaires « Je suis prêt ». Ce n'est pas une formalité, mais une sorte de promesse intérieure que vous vous faites à vous-même. Ne pas fuir le changement, mais l'accueillir en toute conscience. Parfois, une simple action peut être le début d'une véritable transformation. Pour en revenir au sujet, il est important de se rappeler que l'astrologie ne dicte pas le destin. Elle ne fait que refléter les rythmes et les tendances que nous pouvons utiliser. Certains auront peur et reculeront, d'autres résisteront et se briseront, tandis que d'autres encore utiliseront ces énergies comme un outil. Et c'est précisément là que réside la différence entre ceux qui restent sur place et ceux qui avancent. La fin du mois de septembre est toujours particulièrement stressante. La fin de l'année semble encore loin, mais intérieurement, nous sentons déjà l'approche des résultats. Nous avons envie de tirer un trait, de nous poser des questions. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je manqué? Où veux-je aller? C'est le moment d'une révision naturelle, qui ne doit pas nous effrayer. Au contraire, elle nous aide à nous libérer du superflu. Car rien ne motive autant que la conscience que le temps n'est pas infini. Les changements surviennent rarement lorsque nous y sommes tout à fait prêts. Le plus souvent, ils nous prennent au dépourvu, nous obligent à abandonner nos habitudes et à chercher de nouvelles voies. Mais c'est précisément là que réside leur valeur. Ils nous rendent flexibles, ouverts, capables de faire face aux imprévus. Et plus nous apprenons à accepter le changement, plus nous devenons forts. Les ombres intérieures qui apparaissent pendant l'éclipse ne sont pas des ennemis. Ce sont des parties de nous-mêmes qui attendaient que nous leur prêtions attention. Si, à ce moment-là, nous cédons à nos faiblesses habituelles, nous resterons dans l'ancien cycle. Mais si nous résistons, nous ferons un pas vers une nouvelle version de nous-mêmes. On ne peut vaincre ces faiblesses que lorsqu'elles sont les plus fortes. Et c'est le plus grand cadeau de l'éclipse, nous donner l'occasion de nous mettre à l'épreuve dans les moments les plus difficiles. À la fin de la semaine, chacun aura l'occasion de regarder en arrière et de se demander « Qui suis-je devenu pendant cette période? Suis-je resté le même ou ai-je changé? Ai-je écouté mes ombres ou ai-je fait semblant qu'elles n'existaient pas? Ai-je utilisé la pression comme carburant ou ai-je laissé celle-ci m'écraser? » Les réponses à ces questions seront plus importantes que toutes les prévisions. La conclusion est simple, la vie ne s'arrête jamais. Elle évolue toujours vers la croissance, à travers les tensions. Et cette semaine en est une nouvelle preuve. Tout ce que nous vivons, tout ce qui semble trop difficile, nous prépare en réalité à quelque chose de plus grand. Chaque signal de l'univers est une invitation.
Et si nous l'acceptons, nous cessons d'être otages des circonstances et devenons les créateurs de notre propre destin. Que cette semaine ne soit pas une épreuve, mais un point de force. Que l'inquiétude devienne notre carburant, les ombres nos professeurs, la discipline notre soutien, les tentations nos épreuves et les changements notre nouveau départ. Alors, en regardant en arrière, nous comprendrons que ce n'était pas une période de chaos, mais une période d'éveil. Et c'est précisément cela qui a fait de nous des personnes capables d'aller de l'avant avec confiance, clarté et sans crainte.